Et salut à toi, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à mon expérience sur le jeûne. Et dans cette vidéo, on va faire le bilan. Cette vidéo va avoir 4 parties. D'abord, je vais vite te refaire un petit résumé pour ceux qui l'apprennent au vol de l'expérience, de ce que j'ai fait. La deuxième partie, ça va être mes objectifs, mes motivations. La troisième, ça va être le tableau. Je t'en avais parlé dans les 2 premières parties. Donc vraiment un tableau, un suivi de ma courbe de mon poids durant les 28 jours d'expérience. Et la quatrième, je vais faire les pour et contre de faire un jeûne dans un lieu dédié à ça versus à la maison. Alors pour te résumer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Il y a 4 ans, à peu près, c'était en octobre 2018, j'ai fait mon premier jeûne. J'ai fait un jeûne hydrique, donc je n'ai bu que de l'eau pendant 7 jours. J'ai fait ça à la maison avec ma femme. Ça s'était relativement bien passé, c'était une sacrée expérience et j'avais fait du reste ma première vidéo de cette chaîne, c'était justement sur mon jeûne hydrique. Et durant toutes ces années, je me suis toujours dit que j'avais envie de recommencer une fois, de refaire un jeûne, mais cette fois, j'avais envie de le faire dans un lieu dédié à ça. J'expliquerai dans la dernière partie pourquoi. Et j'ai trouvé un lieu qui répondait à mes attentes. Du coup, moi, mon objectif de cette expérience, c'était déjà de faire une vraie descente alimentaire et une vraie reprise alimentaire. Les descentes alimentaires et reprises alimentaires, tu peux en faire de 3 sortes. Tu as la minimale, c'est 3 jours avant le jeûne. Tu as la normale, celle que font les gens d'habitude, c'est 7 jours. Et tu as la premium, on va dire. Enfin, la meilleure, c'est 10 jours. Après, tu peux faire 2 semaines de descente alimentaire ou 3 semaines si tu as envie. En général, on dit que ta descente alimentaire et ta reprise devra être du même nombre de jours que le jeûne lui-même. C'est pour ça que très souvent, les gens ils font 7 jours de descente alimentaire, 7 jours de jeûne, 7 jours de reprise. Voilà, moi je m'étais fixé comme objectif de faire 10 jours de chaque. Donc 10 jours de descente, 7 jours de jeûne, 10 jours de reprise. C'est un des objectifs que j'ai réussi partiellement. Alors pourquoi partiellement? J'ai réussi à tout respecter pour la descente alimentaire, mais pour la reprise, quand j'ai fini à la reprise alimentaire, les 5 premiers jours, je mangeais que des fruits et des légumes. Ensuite, théoriquement, j'aurais dû manger vegan jusqu'à la dernière phase. Donc ça veut dire pas de protéines animales. Et j'ai quand même mangé du fromage. Voilà, donc alors après, il y a des gens qui vont me dire mais t'es un puriste, t'es un malade, etc. Voilà, enfin moi c'était un de mes objectifs. Du coup, pour moi, il est quasiment réussi. Mais c'est vrai que sur la reprise alimentaire, je suis passé à un régime végétarien alors que j'aurais dû, théoriquement bien sûr, c'est moi qui m'impose ça, hein, rester dans un régime vegan. Donc voilà, principalement mes objectifs ont été réussis. Ensuite, l'objectif du jeûne, voilà, moi je me suis imposé aussi de nouveau de faire un jeûne hydrique, donc boire que de l'eau, alors que l'endroit où je faisais ma cure, c'était un jeûne Buchinger. C'est-à-dire Buchinger, comme j'explique dans les autres parties de la vidéo, tu as un jus de fruits dilué le matin et un bouillon le soir. Ça représente à peu près 250 calories. Moi je voulais le faire jeûne hydrique, pourquoi? Pour le vivre exactement dans les mêmes conditions que la première fois que j'ai fait mon jeûne. La première expérience. Ça, c'est un objectif que j'ai réussi. Après, voilà, dans les jeûnes, il faut faire attention aux objectifs parce qu'on reste, c'est un jeûne. Donc si vous dites, moi je veux faire 7 jours sans manger, il faut quand même, alors c'est bien d'avoir des objectifs, d'avoir des buts, mais il faut quand même rester à l'écoute de son corps. Parce que si on sent que ça va pas, il faut remanger. C'est pas un objectif où tu te dis je vais aller courir 1 km par semaine, enfin, tu peux forcer un petit peu. Ce que je veux dire là, c'est quand même que tu manges pas. Donc au bout d'un moment, si tu es trop mal, etc., il faut casser le jeûne parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Donc c'est pour ça, voilà, moi je me suis fixé un objectif, j'avais déjà fait une expérience de jeûne, je voyais à peu près où j'en étais, mais c'est toujours à prendre avec des pincettes. En tout cas, il faut pas rester borné sur son objectif. Parfois, il faut mieux se dire, voilà, j'ai peut-être mangé, j'ai peut-être arrêté plus tôt, c'est pas grave. Peut-être j'allonge ma reprise alimentaire pour compenser, mais pas rester fixé sur un truc. Et une de mes motivations, alors elle est un petit peu, on va dire, en position méta, mais c'était l'idée aussi de refilmer tout un processus de jeûne du début à la fin. C'est pour ça que ça a duré 28 jours, et vraiment pouvoir tout partager, tout filmer. Pour moi, ça me fait aussi un chouette souvenir parce que c'est cool de pouvoir revoir ça. Rien que quand je faisais le montage, moi, je me revoyais des moments où des fois j'étais hyper mal, etc. C'est hyper cool, je trouve, d'avoir ça comme mémoire de ce que j'ai vécu et pouvoir partager vraiment de A à Z de toute la descente alimentaire, tout le jeûne et toute la reprise. Donc ça faisait partie aussi de mes motivations par rapport à ce jeûne.
Maintenant, le fameux tableau. Car si tu as vu les deux premières parties, je me suis pesé à des moments clés. Je me suis pesé tout au début du jeûne, enfin même tout au début de la descente alimentaire. Et après, chaque fois que je changeais quelque chose dans l'alimentation, je me suis pesé. Ça fait environ 5-6 pesées. Je vais te mettre le tableau maintenant. Voilà, donc tu peux voir qu'à la base, donc le 5 avril, je faisais 71,6 kg. Ensuite, j'ai enlevé toutes les protéines animales. Donc j'ai pu garder les féculents, les légumineuses, etc. Mais j'ai enlevé toutes les protéines animales. Après, le 11 avril, je suis descendu à 70,8. Donc on voit que, voilà, en 5-6 jours, j'ai pas perdu grand-chose. Hein, j'ai perdu un peu moins d'1 kilo. Après, le 15 avril, donc là, le 11 avril, j'ai enlevé toutes les légumineuses, tous les féculents. Donc je mangeais plus que des fruits et des légumes. Donc là, le 15 avril, je faisais 69 kg. Donc voilà, on voit que j'ai perdu un peu plus, hein, quasiment 2 kg. Et ensuite a commencé le jeûne, du 15 au 22. Là, la grosse chute, donc j'ai fini le jeûne, je me suis pesé 64,5 kg. Donc j'ai perdu quand même 4,5 kg. Et ensuite, on voit que j'ai repris petit à petit. Donc là, entre le 22 avril et le 28 avril, j'ai mangé de nouveau que des fruits et des légumes. Là, c'était assez dur hein, psychologiquement. J'en parle hein, dans la deuxième partie. C'est vrai que quand on a fait déjà tous ces jours de descente, de jeûne, puis quand on recommence que des fruits et des légumes, voilà, il faut bien s'accrocher. Mais voilà, donc là on voit que j'ai repris un peu plus de 1,5 kg. Et ensuite j'ai rajouté les féculents, légumineuses, libération, moi qui adore le pain. Et du coup je suis remonté à 66,9. Donc voilà pour la courbe du poids. Donc on peut voir que dans la descente et dans la reprise, tout se passe relativement lentement. Et c'est vrai que quand on arrête de manger d'un coup, ben là il y a quand même une bonne chute de poids. Et après on reprend tranquillement. Maintenant mon avis de est-ce qu'un jeûne au final, est-ce qu'il faut le faire dans un endroit prévu pour ou est-ce que tu le fais chez toi? Ce que je vais t'expliquer là, c'est très personnel, c'est-à-dire que c'est mes observations, c'est mes ressentis, c'est mes expériences. Il ne faut pas oublier aussi qu'une expérience de jeûne peut à chaque fois être différente. Ça ne veut pas dire que si une fois tu la vis bien, tu te dis ah bah nickel, la prochaine fois tu vas bien le vivre aussi. Pareil, si tu fais ta première expérience puis c'est horrible, ça ne veut pas dire que toutes tes expériences de jeûne sont horribles. Mais chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Alors on va commencer par le positif de le faire dans un endroit prévu pour, de le faire dans un centre bien-être, dans une institution, etc. Le point le plus principal pour moi, le plus important, c'est que tu es accompagné. C'est ça qui rajoute vraiment une plus-value, je dirais, au fait de le faire avec d'autres personnes, mais surtout des professionnels. Là où j'étais, il y avait des naturopathes, il y avait des personnes qui étaient vraiment spécialisées dans le jeûne. Ça veut dire que quand tu avais des symptômes, quand tu étais pas bien, quand tu avais des petits soucis, des petits tracas, les gens étaient là à disposition pour répondre à tes questions, pour te donner des astuces, te donner des trucs pour mieux vivre le moment. Et ça, c'est vrai que quand tu es chez toi tout seul, tu l'as pas. Alors tu peux aller regarder des trucs sur internet, sur des forums, etc. Mais ça ne vaudra jamais des personnes qui sont là toute la journée pour t'aider, être presque aux petits soins si on veut, mais surtout pour t'apporter peut-être des réponses à des questions ou juste des fois t'encourager quand il y a des moments où ça va pas, parce que voilà, un jeûne c'est quand même, il y a des jours où t'es peut-être plus bas que d'autres, etc. Et puis les personnes sont là, et puis ça vraiment, ça fait clairement la différence que de le faire chez soi. Ensuite, il y a toute une notion de partage, ça veut dire que tu vas le faire avec d'autres personnes, et c'est assez cool d'échanger avec les gens, de voir que les personnes elles vivent des fois les mêmes choses que toi, que vous êtes au même stade, vous pouvez un peu échanger, faire des petits feedbacks le matin, ah ouais toi aussi la troisième nuit c'était dur, etc. Puis en fait le fait de partager ça avec d'autres gens, ça rend moins dur la chose. Troisième point, tu n'es pas dans ton quotidien. Ça je l'avais remarqué quand je l'avais fait chez moi. Ce qui est dur c'est que tu es chez toi, donc tu as toutes tes habitudes, tu as tout ton quotidien, c'est normal en fait, c'est juste que tu vis ta vie normale mais en fait sans manger. Alors que là tu sors du cadre. En général, tu vas plutôt faire ça dans la nature, je sais pas, au bord de la mer, à la forêt. Tu vas pas forcément faire ça au plein milieu de Paris. Alors peut-être qu'il y a au milieu de Paris, mais moi c'est pas là où j'irais. Et du coup, en fait, tu te retrouves dans un endroit dédié à ça. Et psychologiquement, tu sais que tu as été là-bas pour ça. Du coup, tu te mets en mode, voilà, je vais vivre une expérience, je suis ouvert à ce qui va arriver. Et ça fait que ça peut être quand même un peu plus simple que de rester chez soi. Parce que quand tu restes chez toi, les journées sont très longues quand tu enlèves la nourriture. Parce que il faut arrêter de manger pour s'en rendre compte. Mais la journée de la plupart des personnes tourne quand même pas mal autour de la nourriture. Entre le déjeuner,
Après, bah, qu'est-ce que tu vas faire à midi? Ah, bah, on va manger ça. Surtout que, bah, en général, quand tu fais un jeûne, la plupart des gens le font pendant que tu es en vacances, en tout cas quand tu travailles pas. Donc, du coup, tu n'as pas d'activité professionnelle à ce moment-là. Et du coup, les journées sont très longues. Alors, je pense qu'on a tous idéalisé. Moi, avant mon premier jeûne, je me disais, ah, mais trop beau, je ferais du tai chi le matin, après j'irai marcher, après je fais ça et tout. Alors, oui, dans l'idée, c'est bien. Mais le problème, c'est que peut-être tu n'as pas beaucoup d'énergie. Et puis, bah, tu peux aller marcher un petit moment, mais ta journée, si tu es debout à 6 heures puis tu te couches à 22 heures, bah, sans manger, c'est très très long pour l'occuper. Et le but, bah, c'est pas de finir avec la play ou devant ta télé toute ta journée. Donc voilà, si tu le fais chez toi, il faut être conscient que tu es dans ton quotidien et que ça peut être long. Quatrième point, quand tu fais ça ailleurs, tu as moins de chances de lâcher. Donc ça veut dire que bah, chez toi, tu as toute ta nourriture qu'elle a, normalement, à moins que tu vides tout avant de commencer ton jeûne, mais tu as toute ta nourriture qu'elle a, tu as tes habitudes. Voilà, peut-être tu es tout seul ou tu es en couple, etc. Je sais pas, au bout du 2-3e jour, quand c'est dur, bah c'est possible que vous vous dites non, mais on arrête, voilà, on a essayé, on a fait déjà 3 jours, c'est bien. Alors que peut-être si tu l'avais fait en centre, bah. Alors tu peux arrêter, hein, les personnes ne vont pas t'obliger, t'enfermer dans une chambre puis te dire non, tu manges pas pendant 7 jours. Mais peut-être bah, tu vas discuter avec tes personnes, tu vas pouvoir poser ce que tu as, on va peut-être pouvoir te rassurer aussi, il y a peut-être aussi les autres participants qui vont te dire bah voilà, on se tient les coudes, etc. Et ça va te permettre de passer des passages un peu plus durs. Chose que chez toi, bah, il faut peut-être une plus grande force mentale si tu as des jours où tu es vraiment down. Et 5e point, donc bien sûr c'est une liste non exhaustive, hein, mais voilà, je vais pas faire une vidéo non plus de 45 minutes. 5e point, ce qui est sympa, c'est que tu peux le faire à plusieurs. Alors tu peux aussi inviter tous tes amis chez toi, ça dépend de la taille de ton appart, mais si tu vas dans un endroit, bah, tu peux te coordonner avec des amis, bah voilà, on réserve pendant ces vacances en octobre, j'ai n'importe quoi. Hop, tu as 2 couples d'amis qui veulent le faire aussi, vous réservez tous ensemble, et bah, du coup tu peux partager cette expérience assez incroyable avec des amis dans un autre cadre, et chose que tu aurais peut-être plus de peine à faire chez toi. Voilà, ça c'est pour les aspects positifs, pour moi, de ce que j'ai trouvé, hein, de faire le jeûne dans un endroit dédié à ça. Maintenant les aspects négatifs. Alors le premier, très pragmatique, hein, c'est que du coup tu vas payer. Alors ça dépend où tu vas, ça dépend des prestations que tu auras, mais tu vas payer un certain montant pour jeûner. Après, ça peut paraître un peu con, voilà, tu auras toujours quelqu'un qui te dit « Ah, t'as payé pour pas manger », voilà, tout le monde qui rigole. Mais au final, tu payes pas pour ça. Enfin, tu payes parce que ça peut être un service hôtelier, enfin voilà, tu es logé. Mais tu payes, pour moi, c'est plutôt l'accompagnement. Tu payes pour ce que tu vas vivre et tu payes qu'il y aura des professionnels qui seront avec toi, que tu vas peut-être faire du yoga, que tu vas faire de la marche, tu auras des ateliers le soir, etc. C'est ça que tu payes. Mais le bienfait du jeûne, on va dire, le fait de ne pas manger sera le même que tu le fasses en ayant payé 5000 balles ou 10 000 balles, on va dire, pour hyper exagérer, ou en ayant payé 0. Donc voilà, tu vas payer au final pour avoir le même résultat physique, mais c'est juste que le cadre sera différent. Après, en lien avec ça, tu vas payer et tu sais pas comment tu vas réagir au jeûne. Ça veut dire que c'est tout à fait possible, tu te dises... Alors je vais payer, ouais, trop beau, il y a ça le matin, il y a le yoga le soir, il y a 3 heures de marche, etc. C'est génial, je vais faire tout ça. Et finalement, ton corps ne suive pas. Alors de nouveau, le but c'est pas de se dire « Oh putain, j'ai payé, il faut absolument que je fasse ces choses, il faut que je rentabilise ma semaine, du coup au point à en crever en haut de la montagne. » Non. Mais ça veut dire peut-être que tu pourras pas faire tout ce que tu avais prévu. Donc au final, tu vas peut-être payer, puis tu vas peut-être rater des ateliers, tu vas peut-être rater des choses. C'est un truc qu'il faut être conscient parce que tu ne sais pas comment tu vas réagir. Alors que chez toi, tu n'as pas payé. Donc si tu fais rien pendant la semaine, tu restes couché dans ton lit et puis que tu regardes la télé, en soi, ça ne changera rien. 3e point, alors tout con aussi, hein, le fait de le faire ailleurs, c'est que tu dois te déplacer. Tu dois préparer tes valises. Tu dois bouger là-bas, tu vas en voiture, en train, peu importe, et puis après tu dois revenir. Donc aller, ça va, parce que en général pas mal d'énergie, mais c'est vrai que quand tu dois revenir, alors c'est tout bête, mais faire les valises, enfin voilà, tout amener dans la voiture, après 7 jours de jeûne, retourner faire les courses, etc. pour préparer, c'est plein de petites choses que bah, quand tu es chez toi, tu es directement chez toi, tu n'as rien besoin de préparer, tu n'as rien besoin d'amener. 4e point négatif, donc ça dépend aussi beaucoup à toi comment tu es face aux gens, mais bah voilà, tu es en communauté, tu as un minimum de règles sociables à accepter. Et du coup, peut-être dans l'état dans lequel tu es, parce que de nouveau, on ne sait pas trop comment on réagit, la plupart des gens ça va, mais peut-être tu n'auras pas trop envie de voir du monde. Alors tu peux rester dans ta chambre tout le long, mais tu vas peut-être quand même devoir croiser des gens, etc. Voilà, tu n'es pas chez toi, tu n'as pas ton petit confort
où il y a toutes tes affaires, tous tes trucs, tu sais que tu peux vivre dedans, tu peux vivre enfermé dans ton appartement pendant un long moment si t'as pas besoin de manger. Du coup là, bah voilà, t'es avec d'autres gens, t'as peut-être des règles à respecter de l'endroit, de l'hôtel, du centre, est-ce qu'il y a des moments où il faut tous vous retrouver ou pas? C'est des petites choses à prendre en compte. Surtout, je dis surtout que tu ne sais pas dans quel état tu seras. Peut-être ça va très bien, mais peut-être tu seras très fatigué, tu auras mal à la tête. Ça, voilà, on ne sait pas. Donc c'est quand même des choses à prendre en compte que tu vas être face à d'autres gens. Alors ça a plein de points positifs, hein, comme je l'ai évoqué au début, mais ça peut des fois, parfois, être un peu contraignant. Pour résumer, pour moi, avec du recul, je pense que la première fois que tu fais un jeûne, c'est intéressant, si tu en as les moyens, hein, c'est intéressant de le faire dans un centre. C'est un peu comme si tu vas visiter quelque chose au musée et puis que tu as un guide ou pas. Au final, si tu n'as pas de guide, tu pourras faire ta visite. Mais tu vas pas forcément comprendre tout aux œuvres, etc. Un peu les petits secrets, les choses comme ça. Bah là, c'est un peu pareil. Moi, j'ai vu quand j'ai fait le jeûne la première fois à la maison. Alors, c'était cool, hein, enfin, c'était une expérience, etc. Mais c'est vrai que le fait d'avoir fait une deuxième fois dans un centre, bah, après, il faut voir bien sûr quelles sont les activités qui sont amenées, mais en tout cas où je l'ai fait, bah, il y avait des ateliers, je sais pas, rien que le fait d'avoir des ateliers tous les soirs, moi je sais que je suis quelqu'un qui a besoin qu'on lui amène de la connaissance, qu'on amène de la théorie, des choses comme ça, bah là je l'avais, je nourrissais une partie de mon être, on va dire, qui avait besoin de ça, et ça collait hyper bien en fait avec ce que je vivais, parce que j'étais en train de vivre le jeûne, et on m'amenait de la théorie sur ce que j'étais en train de vivre, c'était hyper cool. Alors le matin, voilà, par exemple, le matin il y avait le yoga, bah, c'était aussi bien de savoir en fait que alors tu peux être chez toi, mettre sur YouTube un truc de yoga, machin, etc. Mais de nouveau, il faudra une grande force mentale pour faire cette démarche, puis la faire tous les jours. Là, tu sais que tu as l'opportunité de faire du yoga tous les matins. Alors du coup, ça te motive différemment. Alors c'est vrai que je pense que pour un premier jeûne, ou pour les premiers jeûnes, c'est très intéressant d'être un peu guidé, d'être un peu cadré, et puis peut-être de pouvoir vivre ça avec quelqu'un. Après, pour les autres jeûnes, je pense que si tu as déjà eu l'habitude d'en faire quelques-uns, moi, je ne ferai pas tout le temps en centre, tu vois. Parce que je trouve qu'au bout d'un moment, bah, tu peux le faire chez toi, tu as aussi peut-être plus confiance en ce qui va se passer, tu as peut-être plus d'expérience, même si c'est chaque fois un peu différent, mais du coup, tu te connais de mieux en mieux, tu peux mieux gérer ton truc. Donc je pense que après, pour moi, les faire chez soi, ça va très bien. Après, de temps en temps, tu peux te faire un petit kiff, puis aller dans un centre, etc., bouger un petit peu, faire une fois au bord de la mer. Voilà, c'est différent. Tu as moins à te prendre la tête, on va dire. Mais c'est vrai que les premiers jeûnes, moi je dirais le premier jeûne en tout cas, ça peut être pas mal de le faire en centre, dans un endroit vraiment dédié à ça, pour peut-être tomber aussi le stress de tout ce qui va arriver. Et c'est vrai que du moment, alors c'est tout con, hein, mais du moment que tu payes pour faire ton séjour, bah là tu es un petit peu pied au mur. Du coup tu te dis ok, bon bah voilà, j'ai sorti X argent, je vais le faire. Sinon, tu peux toujours un petit peu te défiler. Tu vas te dire ouais non mais ouais, là je vais pas le faire parce qu'il y a ça. Non mais il y a cette fête là, ouais là avec la descente alimentaire j'arriverai pas. Alors que si tu bloques tes 7 jours, bam tu sais ok, ta descente alimentaire c'est temps avant, ta reprise c'est temps avant, c'est bloqué, t'y vas. Alors tu pourras peut-être au dernier moment pas aller, mais la plupart des gens, ben, ils ont engagé de l'argent, souvent tu vas pas être remboursé si c'est juste parce que tout d'un coup t'as peur. Du coup t'y vas. Donc c'est vrai que moi je partirais sur ça. La première fois en tout cas, peut-être accompagné. La première fois peut-être accompagné, surtout si tu pars sur un jeûne de 7 jours, qui est quand même relativement long. Et après, à voir au cas par cas, et à voir comment ça s'est passé. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi sur ces 3 vidéos. Alors moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, c'était un gros boulot, hein. C'est vrai que tous les jours de se filmer, enfin voilà, c'est vrai que des fois t'es fatigué, t'es pas au top, mais tu dois quand même penser à ça, etc. C'était du job, mais c'était hyper intéressant à être fait, puis de nouveau moi c'est super cool parce que ça me fait des souvenirs vachement géniaux de garder ça. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre en commentaire en dessous si toi par exemple tu as déjà fait des jeûnes et si pour toi tu préfères les faire en institution ou si tu préfères les faire à la maison. Je te remercie encore une fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ça t'a plu. Et je te dis à tout bientôt, merci encore, bye bye.